le début de la crise malienne éclate en 2012, vous lui demandez au secrétaire général de l'ONU, M. Kimoun, hein, de parler au président algérien, à l'émirat du Qatar et au président français, à ces trois-là. Bon, il vous a écouté apparemment. Et puis, pourquoi forcément ces Il a trois? agi. Parce que Il a l'Algérie, agi. il a agi. Il a Il a agi. agi. Cette fois-là, d'abord, la crise de 2012 est venue un peu comme une conséquence de la crise libyenne et de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et c'était une intervention qui était chapeautée par trois chefs d'État et de gouvernement, le président américain, le président français et le premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair, à l'époque. Donc, et comme la crise au Sahel, en particulier au nord du Mali, était perçue comme une des résultantes de la dispersion des moyens militaires énormes dont disposait la Libye et du fait du retour des rebelles Touaregs de la Libye qui étaient exilés là-bas. Donc, ça faisait que la France avait un rôle important à jouer. Le deuxième, c'était l'Algérie. L'Algérie a toujours été une sorte de médiateur dans les crises maliennes et elle a toujours dirigé les négociations, facilité les négociations entre les groupes rebelles et le gouvernement central à la suite du Mali. Et le Qatar, parce que le Qatar est très influent sur les différents mouvements à travers le Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord, en Afrique. Ils ont vraiment un prix sur ce mouvement-là. Donc, moi, j'ai estimé que pour avoir une cessation des hostilités la plus diligente possible, il fallait appeler ce point-là qui, par un seul coup de téléphone, pouvait faire arrêter les hostilités. Donc, et là, en le faisant, je me suis départi de mon obligation de réserve en vertu de la charte qui dit que tout fonctionnaire international cesse d'être un représentant de son pays. Mais comme j'ai vu que les territoires du Mali étaient conquis à une vitesse stratosphérique, et nous avions perdu tout le nord et ils étaient en train de descendre jusqu'à Konna, jusqu'à Douanza, ça c'est vers Mopti. Il fallait les arrêter pour ces côtés. Et à nous seuls, on ne pouvait pas le faire. Et à ma grande surprise, le secrétaire général a appelé. Il a parlé à ceux à qui il pouvait parler. Bon, ils ont tous fait un montre d'humilité en disant qu'ils ne sont pas certains de pouvoir avoir des expériences certaines précédentes, mais qu'ils vont l'essayer. Et quelque temps après, il y a eu une cessation unilatérale des hostilités de la part des rebelles, sans que le gouvernement central du Mali soit mêlé à cela. Ils ont arrêté leur avancée, ils ont déclaré une cessation des hostilités. Alors, est-ce que l'un est la conséquence de l'autre? Ça, je ne peux pas le dire parce que ce serait une prétention de ma part, mais j'étais bien heureux que les hostilités aient cessé exactement au moment où elles ont cessé. Parce que nous avions vraiment des craintes pour le Mali. Parce qu'au moment où je disais ça, quelques 2 mois après, j'étais de retour au pays parce que ma fonction était finie aux Nations Unies. Donc, pendant que les gens là faisaient leur descente vers le Mali, moi, j'étais encore ici. Donc, ils s'étaient arrêtés, mais ils pouvaient reprendre leur marche à tout moment. Donc, j'ai vécu intensement cela au siège des Nations Unies, mais je l'ai vécu aussi intensement au niveau du Mali, où je suis revenu avec toute ma famille, y compris les enfants.